Salut à tous, c'est Mirai Chess pour Sign Adventures. Aujourd'hui, petit déballage, donc une figurine que j'attendais depuis un petit moment. Hein, quand je me rappelle quand je l'avais vue il y a 2-3 mois, peut-être même voire plus, 5-6 mois, je me suis dit, ouh, celle-là, elle a l'air pas mal. Hein. Donc Black Rosé, hein, donc le perso hype de Dragon Ball Super. Hein. Heureusement qu'il est dans Dragon Ball Super, lui, parce que sinon, l'animé serait bien chiant. Bref, voilà, c'était pour le moment culturel de la journée, merci. Donc, unboxing, ça vient de chez mon ami Grégory en direct de Taïwan, de Taipei, exactement. Ça vaut 29 €, frais de port inclus. Donc, pour 29 €, vous avez la figue livrée chez vous par le facteur. Voilà. Voilà, donc moi, ça a mis une petite... Même pas 10 jours pour arriver, donc là je sais pas ce qui leur est arrivé, hein, ils étaient tout énervés. Donc la Black Rosé, donc, mais, ouais, pas que je vous dise des conneries, reprenez-moi dans les commentaires. Il me semble que c'est la même série, la même gamme donc que la Goku Kamea et la Vegeta Final Flash. La Vegeta Final Flash qui est ici, elles sont là les deux, la Kamea et puis la Final Flash. Il me semble que c'est la même gamme, hein, parce que il n'y a rien d'écrit. Voilà, enfin, je parle pas japonais, donc les Kenji, les Hiragana, les Katakana, c'est pas mon trip. Donc voilà. Mais à mon avis, c'est Super Saiyan Rosé Black, Goku, et puis je sais pas, c'est marqué de cette marque Blade, je sais pas. Bref, on va ouvrir ça. En tout cas, celle-là, je l'attendais parce que j'aime bien Rosé, hein, je le trouve sympa. J'aime bien le côté badass du perso. Et on s'est dit, pourquoi pas, en attendant la grande Dista, hein, que je vais trouver affreuse parce qu'elle aura les cheveux roses, brillants. Donc on ouvre un carton de surprotection. Hop, alors, comment pas putain, alors ça, il va pas tomber. C'est la première fois que je crois que j'ai une figue qui est complètement enfermée. C'est la première fois que ça m'arrive, il me semble. Alors, le scotch, on le dévisse. Allez, on sort la grosse. Bon, du carton. Alors, le corps en 3 parties, jambes, torse, tête. Et le socle, 2 tiges et la blade. Donc voilà. Alors ça fait beaucoup de choses là. Hein. Alors on va ouvrir tout ça. Proprement, le scalpel, made in chirurgie, il n'y a que ça de vrai. Attention, ça coupe les doigts. Hein. Ça, putain. 36-15 les urgences, pour ceux qui ont connu le Minitel. Hein. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous présenter... Je vais en profiter pour faire de la pub pour quelqu'un qui fait du travail remarquable. Et donc, on en parlera juste à la fin de la vidéo. Hein. Ça sera un petit écart, un petit... Voilà, les gambettes. Hop. Mais d'abord, revenons à notre Super Saiyajin Rosé Black Goku. Alors, on ouvre ça. Donc une lame, déjà, on la sort. Hein. Donc là, on est en plein Dragon Ball Fighters. Donc Black Rosé, je sais qu'il y a pas mal de monde qui le kiffe. Hein. Donc là, toute la nouvelle génération Black Rosé, ils sont ultra fans. Hein. Au moins une chose que Dragon Ball Super a fait de bien, c'est ramener une nouvelle génération. Ouais, ils sont tous fans de Black Rosé, hein, donc c'est pas très original. Mais au moins, voilà, ils ont au moins aussi à faire un truc sympa avec lui. Quand même, moi qui suis d'ancienne génération, Black Rosé, je le trouve quand même stylé. Hein. L'arc Black, même s'il n'est pas tip top, honnêtement, il reste quand même sympa. Voilà. Dans le manga, il est beaucoup mieux. Mais en animé, c'est pas mal. Voilà. Alors, comment ça se présente ce bordel? Déjà, je vais vous dire, la tête. Déjà, point positif, hein, il n'a pas les cheveux roses brillants. Alors, il a un petit effet satiné. Mais ils sont pas dorés, enfin brillants dorés. Hein. Par contre, dessous, j'aurais pu les peindre. Hein. Les laisser blancs, c'était limite. La tête est sympa. Bon, bah, c'est Goku, hein, avec une boucle d'oreille. Donc, on va mettre ça. On va plugger tout ce bordel. Alors, en mode Wafanku. Tac. Alors, pourquoi ça rentre pas? Ça, ça rentre tout seul, là. En fait, quand on est bien positionné, ça rentre comme papa dans maman. Voilà, le corps, tac. La caboche. Alors, heureusement qu'il y a des tailles, hein, c'est pire que des Lego. Hop, le socle 1, le socle
Le socle 2, je sais pas dans quel sens il va. Coucou. Coucou. Alors, enchaînez pas sur le coucou, hein. Je vous vois déjà venir. Donc, voilà. Putain, c'était chiant. Alors, montre-moi ta maninette. Donc, il a une petite bague, hein, donc on va pas la... Voilà, donc en fait, on va fermer, donc on va pas la voir. Donc, à mon avis, ça se passe comme ça. Tac. Tac. Je sais pas dans quel sens. Ah oui, alors c'est exactement comme ça. Voilà, d'accord. Hop. Et on ferme tout ça. Et franchement, elle est vraiment cool. Voilà. Donc j'ai un peu de mal à rentrer le genou arrière dans la tige. Pourquoi, je sais pas. Mais je regarderai. Hein. Par contre, alors l'aura autour de la main, c'est vraiment cool. Hein. Donc le truc de Black, voilà, Zamasu Black. Elle est vraiment cool. Alors comme d'habitude, hein, donc dans l'image, elle est hyper détaillée. Là, elle est beaucoup moins. C'est tout à fait normal, parce que ça c'est l'image de promotion, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a en magasin. Mais franchement, elle est pas vilaine, voilà. Donc cette aura qui se met autour de la main, donc on voit légèrement la main à l'intérieur, on la voit quasiment plus. Mais c'est vraiment bien trouvé, c'est vraiment cool parce que donc c'est vraiment l'attaque, on va dire, voilà, de Rosé. Après donc les bottes, hein, le pantalon, bon alors lui au niveau nuance c'est ristret, hein, donc les bottes il y a un peu de noir autour des plis. Le pantalon bah, il est noir, donc on va pas chercher, hein, son t-shirt dessous, sous son doggy il est noir. Et après donc le reste est gris, donc avec des nuances d'orange, et puis donc sa ceinture est rouge. Les cheveux sont franchement bien foutus, le visage est cool, sa boucle d'oreille qui part au vent en arrière, donc il est dans une position dynamique où il avance, est sympa. Donc la main, il a l'air d'avoir une main énorme. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais il a une main qui doit faire 2 fois sa tête. Alors il a une énorme main, donc, mais qui est quand même pas mal. Mais par contre il a une énorme main, je pense que si il l'ouvre, LeBron James peut arrêter la NBA. Mais non, franchement, à part ça, elle est vraiment stylée. Je la trouve vraiment chouette. C'est vraiment une belle figurine de Black. Je vous laisse regarder la vidéo à la fin, les photos, pour vous faire votre avis. Dire si vous aimez pas, si vous aimez, ce que vous en pensez, si vous l'avez réservé. Donc franchement, moi, je suis vraiment content. Des Black Rosé, il n'y en a pas des masses. Celle qui a... voilà, hein, il y a la DXF... que je vous ai fait l'unboxing cet été, mon avis a bien changé dessus, hein, parce qu'il est vraiment... c'est Black qui sort d'un solarium, franchement très moyenne. Mais celle-là vraiment chouette, en attendant la grande D-Star, on va voir ce que ça donne. Et puis il y a une Ichiban Kuji aussi qui va arriver, donc ça par contre après c'est du bol, hein, de l'avoir ou pas. Et celle-ci par contre est vraiment chouette, hein, donc le dessous des pompes est modélisé, enfin voilà, donc c'est normal heureusement, parce que sinon ça sera un peu moche. Mais elle est vraiment chouette, regardez la vidéo. Donc j'ai acheté ça chez mon ami Greg, donc 29 €, frais de port inclus. Donc n'hésitez pas à le contacter, hein, donc tous les liens sont dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à le contacter donc, pour en avoir. Donc voilà, sur ce les amis, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne bien sûr pour les nouveaux venus, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Cyan Adventures, donc on parle du gaming, et les gens montrent leurs dessins, on vous montre beaucoup de choses, on parle vraiment de Dragon Ball, l'univers en général, hein. Pas que des figurines, on parle beaucoup de figurines bien sûr, mais on parle vraiment pas que de ça, on parle de l'animé, du manga, de tout ce qui tourne autour. On a une petite communauté qui est vraiment sympa, des membres qui sont vraiment agréables, et franchement je vous invite à venir. J'en profite, je vous l'ai dit, je vais vous montrer quelque chose. Je sors du champ 2 secondes. Voilà, j'en profite donc pour faire de la pub à quelqu'un qui le mérite énormément. Si vous ne le connaissez pas, c'est DBZ Painting on Alu. Donc c'est quelqu'un, donc ça apparaît sur le côté, c'est un compte Facebook, donc vous pouvez le contacter. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. C'est quelqu'un qui fait des peintures sur aluminium et voilà ce que ça peut donner. Franchement, c'est un taf incroyable. Pour les prix, je vous laisserai le contacter parce que donc tout change par rapport à la taille donc de la plaque, hein. Donc plus la plaque est grande, plus il y a de boulot, donc plus le prix augmente, c'est tout à fait normal. Donc c'est fourni, comme vous pouvez voir, hein, vous recevez ça donc avec de la mousse pour caler contre le mur,
une attache directement collée derrière la plaque en alu, donc voilà. Et franchement, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Donc moi, c'est ma deuxième. La première, c'est une Majin Vegeta. Et la deuxième, je lui avais demandé de me faire donc un Goku Ultra Instinct avec le décor. Il m'a demandé ce que je voulais comme décor. Je lui ai dit, bah écoute, mets-le dans le tournoi du vide. Donc on voit le pylône qui représente le temps avec le fond comme c'est dans le manga, dans l'animé, donc l'espèce de fond vert. Et il m'a fait ça. Et franchement, rien à dire. C'est de la peinture. Donc c'est fait à la main et il y a un boulot extraordinaire. Donc je recommande énormément. Allez voir. Il marche franchement du tonnerre, hein, donc il y a du délai, voilà. Je ne vais pas vous le cacher, si vous voulez une peinture, vous le commandez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas demain, ça c'est clair et net. Il y a un petit moment d'attente, en 2-3 mois, hein. Ça devient limite une rockstar comme un tatoueur. Mais allez voir sa page, il fait vraiment du boulot de chef, je recommande énormément, c'est vraiment magnifique. Il mérite à avoir encore plus de monde et moi je l'encourage à continuer parce que franchement c'est vraiment chouette ce qu'il fait. Donc je voulais le remercier, hein. Merci à toi, je connais même pas ton prénom en fait, je me rends compte. Donc merci à toi DBZ Painting on Alu. Et merci, hein, je suis vraiment content de celle-là. Elle va aller dans mon bureau où il y a tout le reste des figues et où il y a l'autre, la Majin Vegeta. Et il y aura sûrement une troisième, on en avait déjà parlé, tu sais de quoi je parle. Donc voilà, sur ce les amis, je vous laisse aller voir la vidéo de fin. Il y aura une petite photo aussi du cadre à la fin. Et je vous mettrai une photo du Vegeta, donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Donc la vidéo de la Black, hein, donc la Black rosée de mon ami Greg. Et à la fin, regardez, je vous mettrai une petite photo avec cette plaque en alu et l'autre dessin du Vegeta. Comme ça, vous pourrez voir les deux qu'il m'a fait. Sur ce les amis, ciao ciao, portez-vous bien.